merci. Nous voulons te célébrer. Nous t'honorons, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore cet après-midi. Seigneur Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Praise the Lord. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La soif et le désir que tu as, la parole de Dieu déterminera effectivement la manière dont Dieu va te visiter sur la plateforme de sa parole. Dis ensemble avec moi, parle-moi Seigneur. Instruis-moi Seigneur. S'il te plaît Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta parole. Merci Seigneur de me parler. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je voudrais inviter l'apôtre Delphin Wampanga Ilunga. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais aussi vous dire effectivement que l'apôtre, Dieu voulant, pas que Dieu veut déjà, Dieu voulant, déjà demain il doit rentrer. Donc c'est dans cette célébration sa dernière intervention. Sauf si Dieu change la nuit. Dis Amen. Il dit ne nous induis pas en tentation. Voilà, donc c'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? A big blessing. Et nous voulons encore l'écouter. Et Dieu va encore nous parler. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi encore. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aidez-moi à bénir 4 personnes et à leur souhaiter de très bonnes choses du ciel et de la terre. Salut la 5e personne, dites-lui, l'apôtre va faire semblant de conclure. Nous sommes dans Luc chapitre 5, parce que ici nous sommes à l'école de la compréhension. Un seul verset, on peut l'exploiter pendant une année. Pour y tirer toutes les profondeurs cachées. Luc chapitre 5, versets 1 à 6, la parole de Dieu déclare: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ça, nous reprenons tous à haute voix. Lorsqu'il eut cessé de parler, j'ai entendu la voix de tout le monde, sauf la tienne. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour
pêcher. On peut répéter, et jetez vos filets pour pêcher. Merci. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Merci. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet au singulier se rompait. Quelqu'un dit, leur filet se rompait. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Il y a les 3 principes pour la pêche miraculeuse. On a commencé avec les premiers principes le matin. Il faudra céder la place à Jésus dans sa barque. Permettre à Jésus d'occuper les centres de sa barque. C'est seulement au moment où Christ sera capable de tout commander, sans interférence, sans opposition, que la pêche pourra être miraculeuse. C'est quand il occupe ta barque qu'il pourra aussi s'adresser et s'intéresser de ton filet. Mets-le au centre de ta vie. Dans une autre dimension, Christ est représenté par son serviteur, la sentinelle qui veille sur ton âme. Parce que ta vie est comme un navire marchand qui va d'un point A vers un point B. Comme la Bible le dit dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un croit en moi, il a la vie éternelle. Quiconque croit en moi a la vie et il ne vient point en jugement. Car il est passé de la mort à la vie. Il est allé d'un point A vers un point B. De l'Égypte à Canaan. Mais de l'Égypte à Canaan, Christ te soumet, ou Dieu te soumet au contrôle de Moïse, qui est l'agent directeur. Celui qu'on appelle en grec képhalé, qui signifie leader, l'organe de direction. Exode chapitre 23, verset 20. Voici, je place mon ange devant toi pour te conduire sur les chemins et te faire arriver dans les lieux que j'ai préparés pour toi. Mais Moïse ne peut pas bien diriger ta vie, ne peut pas bien guider ta barque. Si il y a des couches dans ta barque dont il est dans l'ignorance, il doit être à mesure de tout connaître sur toi. C'est aussi lorsque Akan, de la tribu des Zérak, avait caché les lingots d'or. Je suis dans Josué chapitre 7. Lorsque Josué ne savait pas contrôler la vie d'Akan, c'est là que la défaite était arrivée. Les enfants d'Israël avaient perdu bataille en face de Haï, un petit peuple. Parce qu'il y a eu une famille, il y a eu un individu dont la vie n'était plus suffisamment contrôlée par celui qui doit veiller sur les âmes. Si je dois ouvrir une parenthèse, je sais que de tels messages fraîchement entrés ne sont pas faciles à les recevoir et à les comprendre. Mais plus tu aspireras à la grandeur, tu comprendras que même le président de la République est un monsieur dont la vie est sous le contrôle de plusieurs. Tous les grands, personne ne vit pour lui-même ou pour elle-même. Tous les degrés élevés sont des degrés qui vivent sous le contrôle et la surveillance. À part le pauvre. Allez même dans Matthieu 25 découvrir les mystères des 8 talents, dont 5 avaient été donnés à un monsieur. Beaucoup. 2 à un autre. C'est un peu beaucoup. Mais il n'y a que celui qui avait reçu un seul talent qui avait tendance à les cacher. Et c'est le monsieur qui fut déclassé. Les 2 autres qui en avaient au moins au pluriel, 2 et 5, étaient les gens qui étaient capables
de les exposer aux banquiers, de les exposer dans les affaires. Les gens savaient, connaissaient bien leurs comptes. Voilà, ils prospéraient. Un verset, on l'avait vu avec les champions, les ouvriers, les aînés, que je veux aussi te passer en accélération, parce que je voulais aller au pas suivant. Galates chapitre 6, verset 6. Ce verset-là, souvent nous aimons l'utiliser au nom des offrandes du prophète. Mais nous les exploitons très mal. Et vous allez vous rendre compte que, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Seigneur, envoie-moi ta parole. Mais il y a des paroles qu'il nous a déjà envoyées dont nous ne sommes pas prêts à respecter et à mettre en pratique. Et pourtant, pour les succès, Dieu avait dit à Josué, vous savez, Josué 1, verset 8, premier devoir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Deuxième devoir, médite-le jour et nuit. Troisième devoir, pour agir fidèlement. Selon quoi? Pas selon ce qui est écrit. La Bible dit selon tout. Selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter ou à l'écouter seulement et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Maintenant rentrons, Galates chapitre 6 verset 6, la Bible dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne la parole, quelqu'un répète après moi, que celui à qui l'on enseigne la parole. La suite dit quoi? Fasse part de quoi? De tout ce qu'il a, de tous ses biens, qu'il fasse part. Retournons au vrai français. Quand on dit se communiquer tient lieu de faire part, ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Quand on dit que nous t'adressons notre faire-part, ça veut dire quoi? Ça, c'est un faire-part. Expliquez-moi. C'est que, premièrement, nous vous présentons nos affaires, quoique vous n'étiez pas du nombre. Deuxièmement, nous désirons que vous aussi vous y soyez engagés. Que ces affaires deviennent aussi les vôtres. Quand on dit qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et pourtant, l'enseignant de la parole, on l'appelle en grec le patera. Le pater, c'est-à-dire le nourricier. C'est lui qui te nourrit, qui nourrit ton âme. C'est lui qui veille sur ta santé spirituelle. Ne doit pas avoir des coins qu'il ne sait pas contrôler dans ta vie. Là, c'est la première dimension. C'est-à-dire, tu dois lui permettre de savoir où est-ce que ça marche et où est-ce que ça ne marche pas. Toute ta barque doit être à nu devant Jésus. C'est alors que ton filet procédera à la pêche miraculeuse. Il ne doit pas seulement veiller sur ton âme. S'il ne sait pas veiller sur tes affaires, sur ta santé, sur ton foyer, sur les études de tes enfants, sur tes projets, parce qu'il a le devoir de présenter à Dieu les requêtes de ta vie. Il n'y a que l'immaturité spirituelle qui prétend amener le chrétien à penser ou à croire que si le pasteur connaissait mon compte, il commencera à me demander. S'il connaissait mon compte, il va me manipuler. S'il connaissait le nombre de mes parcelles, il va me demander. Il en a le droit, oui. Mais retenez que les gens que Dieu établit réellement, oui, s'il y a des aventuriers, tout le monde n'est pas aventurier. Comme ici, vous êtes dans une galerie d'un homme qui connaît bien son appel. Ce n'est pas ton argent qui va l'enrichir. Ce n'est pas tes moyens de transport qui peuvent changer son standard. Et pourtant, Dieu a tout mis en lui pour que par lui, vous fussiez bénis, élevés, enrichis, que vous ayez ce que vous n'avez pas.
Alors comment priera-t-il pour vous s'il ne connaît pas les besoins profonds de votre vie? Ne nous adressez pas seulement vos problèmes. Papa, je suis malade. Papa, on m'a volé l'argent. Papa, mes enfants ont échoué. Papa, ma femme ne m'aime pas au monde. On n'a pas seulement besoin que vous nous fassiez part de vos échecs. Faites-nous part de toutes vos barquettes. Nous arriverons à savoir qu'est-ce que nous demanderons à Dieu pour vous. Tape la main à ton voisin, dis-lui, ouvre ta vie devant les bergers. Salomon dit, Proverbe chapitre 27, verset 23, connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Et pourtant, quand on dit donner soin, c'est un travail du restaurant. 2. Donner soin, c'est un travail des docteurs. Donner soin, c'est un travail des professeurs. Donner soin, c'est un travail des domestiques de vie. Les gens qui ont reçu le mandat d'entretenir les vies des autres. Un vrai médecin ne peut jamais te soigner s'il n'a pas les informations profondes sur ton état. Tu dois lui permettre de t'amener au laboratoire, de t'amener à la radiologie pour avoir la précision sur les symptômes, les origines de ta situation. Ça lui permettra de bien te prendre en charge. Mais il n'y a qu'à l'église où, quand quelqu'un appelle les pasteurs, même les pasteurs savent que c'est pour un problème. Salut ton voisin, dis-lui, en 2018, tu as rencontré Daddy combien de fois? Et combien de fois c'était pour des problèmes? Cette année, tu ne les rencontreras pas pour des problèmes. Tu les rencontreras pour des projets. Tu les rencontreras pour lui présenter le bilan. Tu le rencontreras aussi pour lui demander son budget annuel. Parce que vous serez des hommes et des femmes solutions. Au moins que tu aies oublié ton amen à la maison. Cette année, tu ne seras pas sur la liste des gens qui fréquenteront le bureau du pasteur pour les rêves de cauchemar. Tu seras parmi les gens qui les rencontreront pour lui dire, papa, je veux voyager en Chine. J'ai un capital de 80 000 $. Je désire que tu pries pour moi. Et quel est le besoin, quelle est la demande avec laquelle tu peux m'envoyer en Chine? Lorsqu'il aura accès à ta barque, il ouvrira sa bouche. Il t'ordonnera à jeter ton filet dans des eaux profondes. Tape la main à ton voisin, dis-lui, il n'y a pas d'accès aux eaux profondes si Jésus n'occupe pas ta barque. Il n'y a pas de pêche miraculeuse si Jésus ne prend pas le contrôle du fond de ta vie. Laissez-vous gérer, laissez-vous contrôler par l'ange de l'Éternel. Vous accéderez au succès. Gloire au Seigneur. Là, pendant que tu as totalisé tes premiers 2500 $, les pasteurs ne savent pas. Mais quand on va te voler ça, papa, on m'a volé 2500. Donc pendant que nous parlions là, tu en avais? Frère, quand tu en avais là, tu n'avais pas parlé. Même pendant qu'on va te voler là, fais toujours comme si. C'est ça. C'est ça. C'est parmi les choses qui font la médiocrité du monde chrétien. Aucun homme qui dépend d'un féticheur ne peut priver à son féticheur de connaître le fond de sa vie. Parce qu'il sait que ce n'est pas moi qui enrichirai le féticheur, plutôt c'est lui qui m'enrichira. Alors il doit avoir la précision, la profondeur de toute la situation de ma vie. Quand tu t'es fait traiter à l'hôpital, le médecin est content d'apprendre que les médicaments qu'il t'a donné là a tenu. Parce que tu risqueras de passer à une autre dose pendant que tu es déjà guéri parce que tu n'as rien dit. Retire.
Papa, vous nous avez déjà laissé à genoux depuis 2018. Seigneur, ouvre les portes d'argent pour ta fille. Seigneur, élève-la. Dieu a même déjà donné l'argent il y a longtemps. La fille a même déjà l'argent. Mais l'homme de Dieu est toujours resté où? À genoux. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Il est déjà resté à genoux pendant que Dieu a déjà agi. Mais permettez-nous de changer de requêtes et de sujets en votre faveur. L'ingratitude ne paye pas. Ce n'est pas vous qui nous enrichirez. Celui qui nous a engagés à ce travail est tellement riche, plus que vos avoirs. Quelqu'un dit Amen, il dit à haute voix, je crois. D'ailleurs, si vous avez dit Amen, que le Dieu de Daddy, Jean-Claude Toumba, qu'il vous retire de la première classe et vous amène dans la deuxième classe. Qu'il vous retire de la deuxième classe, vous amène à la quatrième classe. Qu'il vous retire de la quatrième classe et vous amène à la 8e classe. Celui qui n'avait que $100 passe à 1000. Celui qui n'avait que 1000 passe à 10 000. Celui qui n'avait que 10 000 passe à 100 000. Celui qui était à 100 passe à 1 million. Tu as dit Amen plus que ton voisin. Reçois la grâce. Quelqu'un dit Amen. Tape la main à ton voisin, dis-lui, retire papa de sa position d'à genoux. Otikaye à genoux depuis l'année passée. Seigneur, donne le mariage à cette sœur. On a même déjà prédoté. On a même déjà donné la facture de la dot. L'homme de Dieu, toujours, Seigneur, envoie un homme. Apprenez à informer à l'homme de Dieu de ce que Dieu fait dans vos vies. De la même manière que vous lui informez de ce que le diable fait. Quand le diable fait, vous parlez. Mais quand Dieu fait, vous ne dites rien. C'est anormal. Dis à ton voisin, change maintenant de carte SIM. Quand Dieu fait, parle. Quand le diable fait, tais-toi. Il aura honte, il ne fera plus. Il te jette une maladie, tu te tais. Tu dis, moi, je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Mais quand Dieu te bénit, dis, l'Éternel m'a béni. L'Éternel m'a visité. L'Éternel m'a donné accès à la grandeur. Ça va changer cette année. La gloire de Dieu va couler. Vous témoignerez les merveilles de Dieu. Cessez de faire la publicité du diable. Parce que celui dont tu fais la publicité te doit. Ouais. Quand tu fais la publicité de Vodacom, Vodacom te doit. Il doit te payer pour ça. Maintenant, quand le diable fait quelque chose, tu publies. Satan m'a touché, Satan m'a frappé. Tu fais sa publicité, il viendra te payer pour ça. Parce que tu es un bon client. Mais quand Dieu fait, tu t'étais, il te paiera pourquoi? Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? De la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Changez de camp, devenez ces gens-là dont l'ange de l'Éternel, la sentinelle des âmes, doit avoir les idées profondes et précises sur leur situation profonde. Quelqu'un dit Amen, je passe au deuxième principe. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part, faites part. Et on a dit de faire part en quoi? Ou de quoi? De tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est pas question de prendre un 5 000 francs et dire Daddy, je suis touché. On appelle ça offrande du prophète. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ah, je voulais exagérer si on était à l'école des grands. Sinon, la rigueur de la Bible veut dire lorsque celui qui veille sur ton âme t'a donné un bon repas qui a béni ton âme, ouvre-lui toutes les portes de tes entités. Montre-lui tous les domaines de ta vie. Papa, j'ai 14 chèvres. J'ai 3 chantiers. J'ai 4 parcelles vides. J'ai 7 véhicules. Quand tu lui montres tous tes domaines, selon la rigueur de la Bible, c'est lui qui sera libre de choisir ce qu'il veut dans tes biens. Il dit, je prends ça. Mais au Congo, nous sommes très loin. Et quand on parle de ça, vous pensez que ce n'est pas biblique et pourtant,
La vérité de la Bible ne dit pas que lorsque tu es béni spirituellement, tu dois prendre un 5 $ et 10 $, dire quoi? En tout cas, ça c'est l'offrande du prophète, Galates 6:6. Tu as menti, c'est pas ça. Galates 6:6 n'a pas dit de prendre ce que tu as dans ta poche. Galates 6:6 dit de faire part de tous tes biens. Salut ton voisin, dis-lui que depuis que tu es en Jésus, tu as déjà prié. Tu as déjà jeûné. Tu t'es déjà sanctifié. Tu as déjà dit Amen. Mais Galates 6:6 là, tu n'as jamais su faire ça. Donc la pratique des Écritures est encore en paralysie dans ta vie. Waouh, quelqu'un dit Amen. Après avoir prêté sa barque à Christ, premier principe pour la pêche miraculeuse, Pierre a respecté le deuxième principe. Bien écouter la parole de Christ. Écoutez ce que Christ dit. Parce que rien ne peut se faire sans la parole. Est-ce que je peux parler aux grands maintenant? Puis-je parler aux géants? Je peux écouter les amens des géants. Puis-je m'adresser aux champions? Retenez un peu, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Pierre a bien dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous sommes beaucoup, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a quelque chose que je vais te dire là-bas. Et pourtant, pendant que Jésus s'adressait à Pierre, Jésus lui dit, éloigne-toi un peu des terres sur les lacs de Génézareth. Pierre était entouré par ses compagnons, ses amis avec lesquels il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Christ s'adresse à lui, Pierre apprend. Et pourtant, dans les principes du travail, l'ambiance du travail exige aussi des fois de travailler en parlant, en causant. Nous travaillons, nous lavons nos filets tout en échangeant. Nous nous animons, nous parlons. Mais comment est-ce que Pierre était à mesure d'aller au-delà des dires de ses amis, surmonter les dialogues de ses compagnons pour s'adresser au dire de Christ? Quelle dimension! Tu ne peux pas aller à la pêche miraculeuse à un autre degré de grandeur, de succès, si tu n'as pas encore eu accès à une nouvelle parole. Pierre, apprends à ne plus écouter les gens que tu écoutais tous les jours. Parce qu'il y a un nouvel homme que tu dois écouter, et c'est dans ces paroles qu'il y a le mystère de ta pêche miraculeuse. Écoute-moi très bien. Même pendant que tu me regardes, autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui peuvent aussi te parler parce qu'ils ont des bouches. Mais fais attention, Pierre, parce que tous les gens à qui tu peux donner tes oreilles avaient échoué comme toi. Et aussi, leur filet était vide comme toi. Il n'y a pas de plus grand malheur dans la vie comme de donner foi et confiance aux paroles d'un homme qui n'a pas de résultats positifs. Ces gens qui ont échoué, tu ne dois pas apprendre à rester à leur standard. Parce que pour accéder à un niveau où on n'était pas auparavant, on a besoin d'écouter une parole qu'on n'écoutait pas auparavant. C'est comme ça que dans les processus de création, dans Genèse chapitre 1, vous allez vous rendre compte, plus Dieu disait une nouvelle parole, plus il y avait une nouvelle création. Dieu dit, et pourtant la parole de Dieu dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu ne voulant pas que les choses restent comme ça,
Dieu a appris à dire. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fait le premier jour. C'est que quand Dieu parle, les choses ne restent plus comme auparavant. Et vous serez d'accord que la même terre qui était informe et vide. Quand vous arrivez dans Genèse 1, versets 11 et 12, la Bible dit quoi? Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, et puis des arbres portant de la semence. Et au verset 12, la Bible dit quoi? Et la terre produisit ces trois choses. Cette même terre qui produisit, pour dire autrement, Dieu n'a pas créé la verdure. Il n'a pas créé de l'herbe. Il n'a pas créé des plantes ou des arbres ayant de la semence. La Bible dit que la terre produisit. Et pourtant, cette terre-là, au début, on a dit qu'elle était informe et vide. Mais ici, nous trouvons que la terre a fait quoi? Elle a produit. Qu'est-ce qui a amené la terre informe et vide à produire? C'est ce que l'Éternel avait déclaré par sa bouche. C'est la parole qui a amené la terre informe à devenir une terre productive. Même toi qui m'entends ce soir, il y a des choses que tu n'as pas encore aujourd'hui. Ce n'est pas que ces choses-là n'existent pas en toi, mais l'apparition de ces choses attend que tu accèdes à une nouvelle dimension de la parole de Dieu. C'est pourquoi tous les champions, tous les hommes qui veulent la grandeur, apprennent à se créer un environnement de la parole, lequel environnement les amènera dans une nouvelle dimension. Tu es licencié, pour être docteur, il faut lire. Tu es diplômé, pour être licencié, il faut lire. C'est qu'il y a une dimension de connaissance que tu dois ajouter à la connaissance que tu as, pour que cette nouvelle connaissance t'introduise dans une nouvelle dimension. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, la prière ne suffit pas. Et pourtant, la prière, c'est la dernière arme dans le monde des champions. Dis ça à ton voisin. La prière, c'est la dernière arme dans le monde des champions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Quand nous allons dans Ephésiens chapitre 6, on parle des armes spirituelles. On commence loin. Et arrivé au verset 18, on dit quoi au verset 18? Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance et prière pour tous les saints. C'est après avoir parlé de la justice, du salut, de la foi, de la vérité, de quoi encore? Après avoir parlé des autres armes, qu'on va maintenant terminer par la prière. Mais les Congolais préfèrent commencer par la prière et négliger le reste. Et pourtant, on a cité la prière à la fin. Mais toutes les autres armes précédentes sont les produits de la connaissance. Et c'est quand on connaît distinctement qu'on peut aussi prier bien. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5 à partir du premier verset et deuxième, que Dieu, votre Dieu est au ciel, mais vous, vous êtes sur la terre. Pour dire autrement, les dieux du ciel n'écoutent que les langages du ciel. Tu ne peux pas causer avec lui tout en ayant un langage de la terre. Le langage du ciel, c'est celui de Hébreux chapitre 1 verset 1. L'Éternel autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, s'était adressé à nos pères par des prophètes. Mais dans ce siècle, il nous parle par son Fils, qui est l'homme de Jean 1.1. Au commencement était
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mets ta main droite en l'air, déclare très fort après moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi accès à une nouvelle dimension de ta parole, à une nouvelle dimension de connaissance, pour que ma vie accède à la pêche miraculeuse. Déclare fort, cette année, ma vie ne restera pas la même. Je n'aurai pas les mêmes résultats, parce que je chercherai la connaissance, et la connaissance m'ouvrira des portes. Tu as dit Amen 4 fois plus que ton voisin. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu t'élève. Qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Regarde ton voisin, parle-lui à haute voix. Il y a des gens ne plus écoutés dans ta vie. Parce que leurs paroles ne les ont amenés nulle part. Je te dis. Quand David arrive au champ de guerre, après avoir vu Goliath, cet homme de David qui venait d'être oint par Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 13, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui qui, le roi dont je t'ai parlé, toujours dans 1 Samuel 16, au premier au deuxième verset, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saïl? Je l'ai déjà rejeté. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem dans la maison de Isaïe, car là, j'ai déjà choisi celui que je dois établir pour roi. David ayant déjà reçu l'onction royale sur sa tête. Et pourtant, quand Samuel arrivait, David était déjà oublié par son papa. Parce que son père voulait qu'il reste dans la brousse. Mais la présence de Samuel a provoqué son déplacement des champs, de la brousse vers la maison de son père. Pour recevoir l'onction royale. Son père, ce même père, qui l'avait oublié au rendez-vous de la présence du prophète, étant témoin que mon fils est déjà oint, au lieu de le traiter comme roi, il veut encore lui donner les plats de nourriture pour qu'il amène cela à ses frères au champ de guerre. Ah, un homme oint déjà roi, mais qu'on cherche encore à utiliser comme garçon de course. Quel sabotage! C'est pourquoi avant de passer, je désire d'abord annoncer à ta vie. Dieu a déjà pris une nouvelle décision sur ta vie et sur ta destinée. Pendant que tu m'envoies un amen bien, toute action, toute organisation, toute coalition, visible et invisible, qui cherchera à te traiter comme auparavant, pour te traiter, te considérer comme un garçon de course, ça ne tiendra pas cette année au nom de Jésus. Dieu te voit la royauté, il ne te voit plus en prison. Dieu te voit la royauté, il ne te voit plus dans la forêt. Pendant que tu dis Amen, que tes portes d'accès à la grandeur s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Tape la main à ton voisin, dis-lui, tu me verras monter sans tomber. Tu me verras entrer sans sortir. Tu me verras gagner sans perdre. Tu me verras réussir sans échouer. Quelqu'un dit Amen 2 fois et fort. Je te dis félicitations. Tu n'as pas bien dit merci. J'ai dit félicitations. Dis même à ton voisin de te dire félicitations. Tiens sa main, dis-lui, sans tenir compte de ta taille et de ton âge. Dieu a décidé que tu sois la colonne de ta famille. Tout mauvais projet de ton père, de ta mère, de ton environnement qui désirera te traiter comme un garçon de course ne réussira pas. D'ailleurs, tout mépris, toute négligence avec laquelle on cherchera à te traiter te conduira à rencontrer ton Goliath. Et dans la tête de ton Goliath,
se cachera la couronne de ta royauté. Quelqu'un dit amen, je prophétise. Tout celui qui te tendra des pièges te permettra de rencontrer ton opportunité. Moi, je suis David. Papa, j'ai déjà l'onction royale. Pourquoi m'envoyer donner à manger à mes frères? J'ai déjà l'onction royale. Puisque tu vas vouloir minimiser mon onction, il n'y a pas de problème. Dieu changera ton mauvais plan en avantage pour moi. Celui qui pensait que tu mourras cette année, il te verra prospérer. Tu vivras longtemps. Tu te marieras. Tu élèveras tes enfants. Tu les scolariseras. Tu les feras voyager. Tu achèteras des concessions pour la confusion de ton ennemi. Même le papa de David apprendra que l'enfant qu'il voulait utiliser comme garçon de course, c'est lui qui a renversé la plus grosse terreur d'Israël. C'est qu'on apprendra. Même par ceux-là qui ne pensaient pas que tu seras. Dieu leur permettra d'apprendre que c'est seulement toi. Je ne dis pas quelqu'un d'autre. Seulement toi, le méprisable, le minimisable, que Dieu a utilisé pour apporter la plus grande solution attendue par le peuple. Tu auras de la masse, tu auras du poids, mais Dieu ne changera pas ton visage. Parce que si Dieu changeait ton visage, les gens ne reconnaîtront pas que c'était toi. Regarde bien ton voisin, dis-lui, scanne bien mon visage. Même si tu n'as pas besoin de mon numéro de téléphone aujourd'hui, scanne bien mon visage. Tu n'as pas besoin de mon adresse email aujourd'hui. Parce que je suis un David garçon de course. Mais d'ici là, mon Goliath sera renversé. Tu chercheras des audiences pour me rencontrer. Je déclare que quelqu'un, dans la saison d'accomplissement, il rencontrera le trône pour lequel Dieu l'a oint. Quelqu'un, dans cette saison d'accomplissement, il rencontrera l'homme de sa vie. Quelqu'un, dans cette saison d'accomplissement, il occupera la maison de son rêve. Tu as dit amen, que Dieu ébranle le ciel, que Dieu ébranle la terre, que Dieu mette les possibilités en ta disposition. Dis amen 3 fois et fort. Tape la main, quelqu'un dit lui, olinga te. Dieu va m'élever. Mets-toi, je te parle. Mets-toi, je te parle. David dit à Saül, ton serviteur ira se battre avec cet incirconcis. 1 Samuel 17, verset 37 à 38. On finit même à 39. Saül dit à David, va. Et que l'Éternel soit avec toi. Merci Saül, tu as bien dit. Parce que j'irai affronter mon Goliath. Pas par rapport à ma taille. Pas par rapport à ma force. Tu as bien dit que cet homme est un homme de guerre depuis son jeune âge. Donc pour l'affronter, il faut avoir la force la plus forte de toutes les forces. C'est l'Éternel des armées. Saül, merci, tu as bien dit. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Merci. Mais quand David veut se tourner pour aller, la Bible dit quoi? Saül fit revêtir à David, donna à David ses vêtements. Saül donna à David sa lance, sa cuirasse, son casque. Ah, mais tu as dit que l'Éternel soit avec moi. Laisse-moi partir. Par-dessus cela, tu veux prendre ta lance, me donner, Saül. Tu prends ton casque, me donner ta cuirasse, tes vêtements. La Bible dit quoi? David remit les vêtements de Saül. Il prit aussi ses armes. Quand il a essayé de marcher, la Bible dit quoi? Il ne put pas marcher car il n'avait pas encore essayé. Quand il a échoué de marcher, la Bible dit il s'en débarrassa. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais Saül, tu étais au champ de guerre avant moi. Tu avais tes armes ici depuis très longtemps. Et Goliath n'avait même pas peur de tes armes. Les mêmes armes de l'échec,
tu veux me les donner à moi, les nouveaux soldats. Donc tu me condamnes au même échec auquel toi tu étais condamné. C'est là que je veux te dire, autour de toi, il y a des gens qui avaient essayé de faire ce que toi tu veux faire. Et ils avaient déjà échoué. Ne pense pas que lorsqu'il te donnera leur cahier de formules, tu réussiras par leur formule. Dans la vie, il y a des gens à qui il faut donner les oreilles seulement, mais non les cœurs. Regarde ton voisin, dis-lui, cette année 2019, tu n'as pas besoin de porter les armures de Saïl. Parce que Goliath n'avait pas peur de ça. Il était au champ de guerre avant toi. Son armure ne lui avait pas permis d'avoir sa victoire. Ce n'est pas à toi que ces armures donneront le succès. David jeta ces armures-là. Et qu'est-ce que la Bible dit? David prit sa fronde. C'est que pendant que son ennemi et son aîné lui donnait ses armures, David avait une arme négligeable qui n'avait pas parlé. Est-ce qu'on va à la guerre avec la fronde? Regarde ton voisin. Dis-lui, si je vais te conseiller pour les commerces, vérifie d'abord la santé des commerces qui sont autour de moi. Si je vais te conseiller sur les ministères, vérifie d'abord la santé de mon ministère. Si tu sens que mon ministère est en bonne santé, accepte mes conseils. Ça t'amènera aussi à la bonne santé. Il ne faut pas aller au champ de guerre avec les armes de Saïl. Hein? C'est ça. Parce que pour témoigner que Saïl n'avait pas une bonne intention, quand David a remporté la victoire, dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 6, la victoire de Goliath n'était pas la seule victoire que David avait remportée. Après Goliath, David remporta encore d'autres victoires. Et les femmes se mirent à chanter en sa faveur. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Pour démontrer le mauvais cœur de Saül, Saül se leva en entendant ces paroles, ces cantiques. Il dit, en bon, c'est à moi qu'on donne les 1000 et à David les 10 000. Mais Saül, dès le départ, tu ne voulais pas que David accède à sa victoire. Tu voulais lui donner tes armes d'échec. Donc tu étais un ennemi en coulisses de ces champions. C'est comme ça que lorsque tu te dresses en ennemi dans la vie d'un homme qui a une destinée de gloire, tes résultats seront sadimes. Tes résultats seront sadimes. Là où toi tu attraperas 1000, lui arrivera à 10 000. C'est-à-dire, Dieu multipliera les résultats de tes ennemis fois 10 pour te donner toi. C'est comme ça que cette année, dans ta famille, autour de toi, dans ta parcelle, dans ton environnement, tout celui qui ne veut pas te voir dans ta gloire, que l'Éternel lui arrache sa victoire et qu'il la multiplie fois 10 et t'accorde toi. Tu vivras un succès fois 10. Tu vivras les voyages fois 10. L'action de l'onction fois 10. Dis aussi Amen, gloire. Tape la main, celui qui est à tes côtés, dis-lui, aime-moi et accepte mes résultats. Wow. Pierre a appris à regarder là où était Jésus et à écouter ce que Jésus disait. L'accès à ta parole, l'accès à la parole,
l'accès à une nouvelle dimension de connaissance. Éloigne-toi un peu des terres. Puis Jésus lui dit, avance en plein eau et jetez vos filets. On veut aller là-bas pour chuter. Je te parle d'abord de l'importance d'une nouvelle connaissance dans ta vie. Parce que les résultats de ta vie jusqu'aujourd'hui, la réalité de ta vie jusqu'aujourd'hui est les résultats de ce que tu connaissais hier. Tout ce que nous voyons en toi aujourd'hui est la démonstration de ce que tu as connu hier. Et si tu restes au même niveau où tu es aujourd'hui, tu auras la même vie demain. Demain, tu auras la même vie que tu as aujourd'hui. Mais si aujourd'hui tu apprends à ajouter à ta connaissance ce que tu ne connaissais pas, chaque nouvelle connaissance dans la vie d'un homme apporte une nouvelle chose qui n'existait pas auparavant. Donc demain, attends à te célébrer. Demain, attends te voir dans une nouvelle dimension. Mais les nouvelles dimensions, la pêche miraculeuse, ne t'arrivera pas si tu n'as pas appris à écouter ce qui sortira de la bouche de Christ. Dieu a de nouvelles informations à te donner. Mais quel est l'environnement que tu te donnes toi-même? Pierre n'était pas que là où était la barque et les filets. Mais gloire au Seigneur, la présence de Christ était aussi là. Quel environnement? Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4. Nous sautons 12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse et sois un modèle pour les fidèles. Et puis, verset 13, il dit quoi? Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à 3 choses. Applique-toi, 1, à la lecture. 2, à l'exhortation. Et toi, à l'enseignement. Nous sautons le verset 14 qui dit, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, que tu as reçu. Par l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Allons au verset 15. Il dit, donne-toi entier à ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. À quoi? À la lecture. À quoi? À l'exhortation. À quoi? À l'enseignement, pour que tes progrès soient évidents. C'est que ton monde de progrès dépend de ce que tu auras découvert par la lecture, par la répétition de la lecture qu'on appelle l'exhortation ou la répétition de l'enseignement. Et puis par l'enseignement. Et pourtant, l'enseignement, c'est la clé qui nous donne accès à la connaissance. La lecture nous donne l'information. L'exhortation nous donne la précision. Mais l'enseignement nous donne la connaissance. Et Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité n'acceptera pas que vous restiez prisonnier. La vérité vous rendra libre. Quand je parle de ces choses, j'aime toujours rappeler aux enfants de Dieu. Avant de passer au 3e point, et pour terminer, au 3e principe, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, Josué 1:1. L'Éternel parla à Josué, fils de Nun. Il lui dit quoi? L'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur. Donc il y a 2 serviteurs là-bas. Toi, Josué, tu es serviteur de Moïse, mon serviteur. Moïse est serviteur de moi, l'Éternel. Moïse, mon serviteur, est mort.
Maintenant, lève-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple dans la terre que j'avais promise à ses pères. C'est toi qui vas les amener au-delà du Jourdain. Dieu lui parle, il lui donne son appel. Dieu lui donne le mandat. Dieu lui fait des promesses. Dieu reconnaît la consécration de cet homme. Mais tout cela ne suffisait pas. Arrivé au verset 8, la Bible dit quoi? Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Tout ça n'est pas un problème. Moi, j'attendais voir la réaction de Josué. Parce que depuis l'Égypte, Josué marchait derrière Moïse. Il n'avait jamais vu Moïse opérer avec les livres de la loi. Et pourtant, les livres de la loi, Moïse est allé l'écrire à la fin de son ministère, avant de mourir à la montagne. Et l'histoire du livre a commencé à partir de Deutéronome 32-33. À la fin du ministère, Moïse écrit le livre. Et quand il descend, on met le livre à côté de l'arche. Josué n'avait aucune expérience avec les livres. Lui, Josué, quand il voyait Moïse marcher, Moïse avait le bâton. Moïse séparait l'eau avec. Moïse créait les moustiques avec. Il produisait l'eau du rocher avec. Mais quand Moïse meurt, Dieu vient dire à Josué, toi prends les livres. Et Josué s'est tait. Il n'a pas posé à Dieu la question, mais tu m'as tout donné. Où est le bâton? Heureusement, Josué n'était pas congolais. Parce que tout Congolais qui se respecte, papa, Atayo Moko, tu as vu comment Pharaon a tremblé devant un bâton qui devenait serpent. Et puis Dieu vient te dire non, occupe la place de ton maître. Déjà tu allais t'attendre aussi à quoi? Au bâton pour opérer les mêmes choses que les maîtres? Opère! Mais Josué était resté calme. Avec une histoire dont il n'avait pas d'expérience. Gloire au Seigneur. Parce que cet homme avait accès à la révélation. C'est pourquoi on l'appelait Yeshua, Josué. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que premièrement, en réalité, le bâton n'avait jamais été dans le programme de Dieu. Si le bâton s'était retrouvé dans le ministère de Moïse, c'est parce que Moïse résistait à son appel. Mon peuple, de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance. Force mon peuple, de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension, il résidera dans la congrégation des morts.